Le père retourna à la maison. La nuit était déjà bien tombée. Toute la maison était calme. Quand il entra dans la chambre, il vit sa femme déjà sur le point de dormir. Elle releva doucement la tête en le voyant. « Chérie, tu es déjà revenu ?» Le père souffla légèrement. « Je ne veux pas laisser le laptop ici cette nuit. Je viens le chercher. » La femme se redressa brusquement, avec un air gêné. « Chérie, je suis vraiment désolé. » Le père fronça les sourcils. « Pourquoi ?» Elle baissa les yeux. « J'étais allé le chercher dans la pièce isolée pour le mettre dans notre chambre. Comme ça, je pouvais regarder une série pendant que tu serais absent. » Sa voix trembla légèrement. « Mais mon pied a frappé quelque chose. Le laptop est tombé. » Le père resta figé. « Quoi ? Il s'est cassé !» Le visage du père changea immédiatement. « Mais tu te rends compte que tout mon travail est dedans ? Tous mes documents confidentiels sont là-dedans. Pourquoi tu es allé le prendre ?» La femme semblait paniquer. « Je suis désolé, chérie. Je ne voulais pas. » Le père passa la main sur son visage, sous pression. Puis soudain, il ouvrit brusquement les yeux. Le bruit des voitures autour de lui revint d'un coup. Il était encore dans sa voiture. Le père regarda autour de lui, respirant plus fort. Un rêve ? Il passa lentement sa main sur son front. Mais quel genre de rêve était-ce ? Son cœur battait encore vite. Il regarda devant lui quelques secondes, troublé. Puis il murmura « Non, je dois aller chercher ce laptop. » Il commença à tourner le volant pour faire demi-tour. Mais à ce moment-là, son téléphone sonna encore. C'était son travail. Une voix pressée parla immédiatement. « Il faut venir rapidement. Il y a beaucoup de données à entrer. » Le père regarda l'heure. « Donnez-moi 30 minutes. Je ne pensais plus sortir, je dois me préparer. » Il raccrocha, puis il repartit vers la maison. Quand il arriva, le salon était vide. Il alla d'abord vérifier Lina. Elle dormait profondément dans sa chambre, rassurée. Puis il marcha jusqu'à sa chambre. Et là, son corps se figea. Sa femme était assise sur le lit, le laptop dans les mains, exactement comme dans le rêve. Le père sentit un frisson lui traverser le dos. Sa femme leva les yeux vers lui. « Chérie, tu as un problème ?» Le père hésita une seconde. « Oui, j'avais oublié le laptop. Je viens le chercher. » Pendant un très court instant, le visage de la femme changea légèrement. Puis elle sourit doucement. « Je sais pourtant que tu ne travailles jamais avec ce laptop. » Le père s'approcha lentement. « Mon patron vient de m'appeler. Il y a des données importantes dedans. » La femme referma doucement l'ordinateur. « Moi, je venais juste de l'ouvrir pour regarder une série. Tu m'as laissé seul. » Le père tendit la main. « Alors regarde sur ton téléphone. Je ne peux pas rester. » Puis finalement, elle lui donna le laptop. Le père de Lina retourna finalement au travail avec le laptop. Dès qu'il arriva au bureau, il fut immédiatement submergé par les dossiers. Des chiffres, des données, des appels. Il n'avait même plus une seconde pour respirer. Et peu à peu, il oublia complètement cette étrange sensation qu'il avait ressentie la veille. Le lendemain arriva. Midi passait déjà. Dans la maison, la belle-mère entra doucement dans la chambre de Lina. La petite était assise sur son lit, silencieuse. Avec une voix calme, presque douce, la femme dit « Lina, n'oublie pas le rendez-vous que ton père t'a laissé. » Lina leva timidement les yeux. « Oui. » Puis la belle-mère sortit. Quelques heures plus tard, Lina se préparait déjà. Pendant ce temps, son père travaillait encore. Puis soudain, son téléphone sonna. C'était l'homme du rendez-vous. « N'oublie pas de venir chercher la chose. Si 15 minutes passent dessus, je pars. Et tu ne me trouveras plus. » Le père se redressa immédiatement. Et là, il se souvint brusquement de Lina. Il prit son téléphone et l'appela rapidement. « Lina, dépêche-toi, la personne t'attend déjà. Tu dois partir vite. »« Oui, papa, je mets juste mes vêtements. » Mais derrière une porte entr'ouverte, la belle-mère écoutait tout. Et dès que l'appel se termina, elle prit immédiatement son téléphone. « Elle va sortir. Sois déjà sur place. Cette fois, ne rate rien. »
Au bureau, le père recommença à travailler. Puis soudain, quelque chose traversa son esprit. La vidéo. Son cœur se serra. Il ouvrit rapidement le laptop et lança les enregistrements des caméras. Quelques secondes plus tard, son visage devint blanc. Ses mains commencèrent à trembler. À l'écran, sa femme, au téléphone, les plans, les mensonges, les manipulations, tout. Le souffle du père se coupa. Alors, tout ce que Lina lui disait depuis le début était vrai. Ses yeux se remplirent de choc. Non, non! Il prit immédiatement son téléphone, appela Lina. Ça sonnait. Aucune réponse. Encore une fois. Toujours aucune réponse. La tête du père commença à brûler de peur. Il se leva brusquement. Tout le bureau le regardait. Personne ne l'avait jamais vu comme ça. Il ne parla à personne. Il courut dehors, puis appela immédiatement la police. « Retrouvez-moi dans cette zone, vite !» Pendant ce temps, Lina marchait seule dans la rue. Le quartier était presque vide. Quelques voitures passaient au loin, mais personne près d'elle. Derrière elle, un homme marchait lentement, très lentement, puis plus vite. Le cœur de Lina commença à battre fort. Quand elle arriva près d'un virage, l'homme sortit soudain une lame et avança vers elle. Lina recula immédiatement, terrorisée. Elle voulut crier, mais l'homme murmura froidement. « Tu n'as qu'un seul choix, ne fais pas de bruit. » Les yeux de Lina se remplirent de larmes. L'homme s'approcha encore, puis tendit brutalement la main vers elle. « Police, ne bouge plus !» Des voitures surgirent brusquement. Les policiers encerclèrent l'homme. Il resta figé. Quelques secondes plus tard, un policier lui lança durement. « Appelle ta complice. Dis-lui que le travail est fait. » L'homme hésita, puis obéit. Quand la belle-mère décrocha, sa voix était presque heureuse. « Alors ?» L'homme répondit froidement. « C'est fini. » Un sourire apparut sur le visage de la femme. Mais à cet instant, le policier prit le téléphone. Et rapidement, la belle-mère appela son mari. « Allô, chérie, on m'a rapporté que votre fille a été assassinée sur cette route. » Des faux pleurs résonnaient dans le téléphone. Le père joua parfaitement le choc. « Quoi ? Non, non !» Puis il ajouta avec une voix tremblante. « Allez voir pour moi, je viens aussi. Dites-moi si c'est vraiment ma fille. » Pendant ce temps, la belle-mère quitta rapidement la maison, sans savoir qu'un autre piège l'attendait déjà. La belle-mère arriva rapidement dans la zone. Son cœur battait vite, mais dans ses yeux, il y avait encore cette confiance froide. Quand elle regarda autour d'elle, la rue était vide. Pas de foule, pas de police, personne. Elle souffla doucement, presque rassurée. « Tu crois que quelqu'un nous a vus ? Impossible !» Puis elle prit son téléphone pour appeler le père de Lina. Mais au moment où l'appel sonna, elle entendit la sonnerie, pas très loin derrière elle. Son visage changea immédiatement. Lentement, elle se retourna. Et là, son sang se glaça. Le père de Lina était debout. À côté de lui, Lina, vivante. Derrière eux, le complice menotté avançait avec 3 policiers qui sortaient du virage. La belle-mère recula d'un pas, choquée. « Non, c'est impossible. » Un policier s'approcha immédiatement. « Vous êtes en état d'arrestation, madame. » La femme ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait plus aucun contrôle. Quelques jours plus tard, le tribunal rendit son verdict. La belle-mère et son complice furent condamnés à la prison à vie pour tentative d'assassinat et meurtre. Toute la vérité éclata enfin. Le père de Lina, lui, resta silencieux pendant toute l'audience. Parce qu'au fond de lui, la douleur la plus difficile n'était pas seulement la trahison, c'était d'avoir douté de sa propre fille. Quelques heures après le procès, le père rentra enfin à la maison avec Lina. Mais quand la porte se referma, le père éclata en larmes. Il prit doucement Lina dans ses bras, très fort, comme un homme qui avait failli perdre la chose la plus importante de sa vie. « Pardonne-moi !» Sa voix tremblait. «
Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. Lina commença aussi à pleurer. Le père continua. Tu m'appelais au secours, mais je ne voyais rien. Il baissa les yeux, rempli de regrets. Si tu étais morte, ça aurait été ma faute. Puis il caressa doucement les cheveux de sa fille. Je te le promets, Lina. À partir d'aujourd'hui, je serai vraiment là pour toi. Je vais te protéger, t'écouter, te comprendre. Et pour la première fois depuis des années, Lina sentit quelque chose qu'elle avait presque oublié. L'amour, le vrai, et surtout, la sécurité. Cette nuit-là, Lina dormit sans peur, sans larmes, parce qu'enfin, elle n'était plus seule. Ignorer la douleur d'un enfant peut avoir de graves conséquences. L'amour véritable, c'est écouter, croire et protéger ce qu'on aime.